Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo update lecture du mois d'octobre. Alors au mois d'octobre j'ai lu 3 livres, donc je vais vous les présenter. Le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre, il s'agit de Caleb le tome 1, C'est si bon d'être mauvais de Mira El Joundir et c'est aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Dans ce livre, on va donc suivre Caleb qui a 19 ans et qui se découvre empathe, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir de se connecter à vos émotions, de les manipuler et de projeter ses propres émotions sur vous. Il va bien sûr utiliser ses pouvoirs afin de servir ses propres intérêts, mais cela va rapidement se retourner contre lui et il va se retrouver traqué. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que Caleb, qui est donc le personnage principal de l'histoire, n'est pas un personnage auquel on s'attache facilement. C'est un personnage égoïste, la plupart du temps quand il fait des choses, c'est toujours pour servir son propre intérêt et jamais dans l'intérêt des autres. C'est un personnage égocentrique qui est parfois violent et c'est difficile de s'attacher à ce personnage et comme c'est le personnage principal de l'histoire, on est obligé de composer avec. En fait c'est hyper intéressant parce que on a un peu l'impression que l'auteur vous a dit bah voilà, j'ai créé ce personnage là, c'est le personnage principal de l'histoire, il est ce qu'il est, débrouillez-vous avec. Et c'est vrai que parfois on a envie de lui mettre des baffes, on a envie de lui assommer la tête contre les murs tellement il est pas gentil en fait, c'est pas un personnage gentil tout simplement, c'est un personnage parfois même plutôt méchant d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça change des personnages fondamentalement bons qui vont jamais faire de faux pas ou faire de mal aux autres. Donc voilà, c'est un personnage beaucoup plus humain je trouve, même si bon, il est détestable hein, parfois, même souvent d'ailleurs. L'histoire est pas mal du tout, je trouve que le pouvoir d'empathie de Caleb est très intéressant, bien construit et très bien amené. Malheureusement, c'est une trilogie et je trouve que ce premier tome est un peu creux, c'est-à-dire qu'on a plus l'impression que c'était un tome introductif pour vraiment présenter le caractère des personnages, le pouvoir de Caleb et mettre légèrement en place l'intrigue, mais il se passe pas énormément de choses dans ce livre pour voir qu'il fait quand même 450 pages. Donc voilà, j'espère que les deux autres prochains tomes, je pense que les deux autres prochains tomes seront plus construits et là vraiment il y aura de l'action, il y aura des événements importants pour l'intrigue. Mais celui-ci est plus un tome de présentation, je pense. Après, ça n'empêche pas du tout qu'il donne très envie de lire la suite. L'ambiance de ce livre est extrêmement sombre, peut-être même parfois un petit peu glauque, hein, il se passe des choses pas très très jolies, et parfois c'est un petit peu dur à appréhender, je trouve. Enfin, moi personnellement, j'ai eu un petit peu de mal avec certains passages qui sont quand même d'une violence extrême. Donc voilà, si jamais vous aimez pas trop la violence dans les romans jeunesse, voilà, sachez que ce livre-là en contient vraiment beaucoup. J'ai ensuite attaqué et terminé le tome 1 de Psy Changeling, Esclave d'essence de Nalini Singh aux éditions Milady. Dans ce livre-là, on va retrouver 3 espèces différentes. Il va y avoir les humains qui sont tout simplement comme nous et dont on ne va pas beaucoup parler dans ce livre-là. Il va aussi y avoir les changelings qui sont des êtres capables de se transformer en panthère, en loup, etc. comme des loups-garous tout simplement, et qui vivent en meute. Et il va aussi y avoir les psys qui sont en fait l'évolution de l'être humain. Ce sont des personnes avec des pouvoirs psychiques très très importants et qui ont en fait aucun sentiment. C'est-à-dire qu'ils ne ressentent ni colère, ni peur, ni joie, ni espoir, etc. Ce sont des êtres absolument plats et froids. Ils n'ont aucune émotion. On va donc suivre Lucas Hunter qui est un changeling, chef de meute, et dont l'une des compagnes a été sauvagement assassinée par ce qu'on soupçonne être un psy. Et donc il va se lancer à la recherche de ce meurtrier et pour ça il va un petit peu infiltrer le réseau psy en se rapprochant de Sarah Duncan qui est une des héritières de famille des psys et qui a pour mission de mener un projet immobilier avec donc Lucas pour rapporter de l'argent à sa famille. Lucas va donc essayer de passer avec elle un accord pour qu'elle cherche le meurtrier des changelings. C'est une histoire très riche avec beaucoup de détails, beaucoup de rebondissements, très original. Moi j'ai beaucoup aimé, ça a été vraiment un coup de cœur ce premier tome en tout cas. J'ai pas lu les autres encore mais j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans le deuxième livre. C'est très intéressant je trouve de mélanger 3 espèces différentes, donc les humains, les changelings et les psys, ça donne des résultats assez extraordinaires parfois je trouve. Et voilà, c'est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé ce tome-là, donc je vous le conseille grandement de le lire, il est vraiment génial. Enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit du tome 1 de la série du livre des origines, donc l'Atlas d'Émeraude de John Stevens, et c'est aux éditions Milan. Dans ce livre, on va retrouver 3 orphelins, Kate, Michael et Emma, qui sont trimballés d'orphelinat en orphelinat depuis leur plus tendre enfance et qui sont toujours persuadés que leurs parents sont en vie. Et comme personne ne veut les adopter, la directrice de leur orphelinat actuel décide de les envoyer un petit peu loin.
Ils sont un jour transférés dans un orphelinat lugubre sur une île très loin de chez eux, ce qui est assez bizarre. Et en explorant cet orphelinat, ils vont tomber sur un livre, un genre de carnet photo, dans lequel ils vont insérer une photo. Et ils vont se retrouver transportés dans le passé et découvrir que la magie en fait existe et qu'il faut qu'ils sauvent la ville dans laquelle ils sont actuellement et dans laquelle se trouve l'orphelinat dans le passé. C'est un peu compliqué tout ça. En fait, ils sont dans cet orphelinat lugubre à une certaine période et ils ont remonté le temps dans ce même orphelinat à une autre période et ils se rendent compte qu'il se passe des choses et qu'il va falloir sauver en fait la ville et l'orphelinat pour que les choses dans le présent soient mieux parce que c'est un peu pour ça que c'est la merde. Ce livre-là m'a un petit peu fait penser aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, dans le sens où on a 3 orphelins, 2 filles, un garçon qui se battent un petit peu contre des méchants, donc c'est assez similaire je trouve. Mais au final on se laisse assez bien porter par l'histoire, on en sait très peu au début et l'auteur garde le mystère très longtemps, donc ça c'est vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on est autant perdu que les enfants et on va de surprise en surprise en fait. Il y a quand même parfois des passages un petit peu prévisibles, hein, des fois on voit un peu arriver les choses, mais je le recommande quand même, hein, c'est un livre assez bien. Il y a 2 autres tomes, donc voilà, je pense que je vais les lire aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que vous faites de bonnes lectures, ou je vous souhaite en tout cas d'en faire de très bonnes pour la fin du mois de novembre, début du mois de décembre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.